Coucou les béliers, signe ascendant lunaire solaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois de mars. Donc j'ai changé un peu la disposition des cartes, on ira voir ensuite un message de votre âme, un conseil en fin de tirage. Je me presse parce que j'ai beaucoup de messages en ce moment, le mois de mars est un mois très chargé, ça nettoie énormément. J'ai décidé aujourd'hui de proposer, je vous expliquerai ça, mais je proposerai des tirages. Je vous ferai une petite capsule ou un petit post pour vous expliquer pour des tirages à choix, mais on va utiliser les signes en fait du zodiaque pour les faire. Je vous expliquerai tout ça pour aller voir les blessures d'âme et les nettoyer pour ceux que ça intéresse. Après les tirages astro, quand j'aurai fini ces tirages astro, parce qu'il y a beaucoup de messages à passer. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour tous ceux qui me rejoignent. Ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permet de suivre ma chaîne, de soutenir, d'avoir les notifications. Pour tous mes anciens abonnés, pour tous ceux qui me mettent des commentaires, je vous remercie, j'adore. Voilà, on le dit jamais assez, mais c'est vrai que ça fait un bien fou d'avoir toute une communauté derrière soi. Vu les énergies en ce moment, je pense que je proposerai aussi des petits nettoyages énergétiques. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Donc, pour ceux que ça intéresse, suivez bien les posts aussi. Voilà. On va attaquer le message général. Ensuite, on ira voir le pro, le spirituel, le sentimental. Je ferai bien entendu aussi des tirages sentimentaux pour les quinzaines. Et je vous ferai des tirages blessures d'âme. Je vais vous chouchouter sur ce mois de mars qui n'est pas facile. Pour les béliers, vous commencez le message général avec un 10 de bâton. Donc, ça ne m'étonne pas, on a des lourds fardeaux là à poser, on porte des lourds fardeaux. On n'est pas... je suis où là? Si je me mets là... Ouais. Attendez, il y a un truc qui n'est pas normal là. Ne bougez pas. Ouais, là on sera peut-être mieux. Ah ouais, là on va être mieux. Ok. On est parti. Le 10 de bâton va nous parler de fardeau. On a trop de fardeau à porter, peut-être trop de choses qu'on désire. On n'arrive pas à y voir clair. Ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'y voir clair pour ce mois de mars. On vous dit qu'il faut prendre votre temps avec la tempérance pour purifier les énergies, pour avancer doucement mais sûrement. Il y a vraiment cette notion de purifier, de remettre un rythme différent aussi. Il faut aller nettoyer les énergies, il faut aller purifier. Tiens, j'en parlais jusque-là, juste avant. La tempérance va nous parler de prendre le temps de faire les choses pas à pas, d'avancer pas à pas, d'être ancré à la terre mais à l'eau, d'écouter aussi les messages, d'avoir ce côté intuitif et de tempérer le feu intérieur un petit peu. Vous voyez, il faut prendre le temps de faire les choses pas à pas. Derrière, vous avez le 10 de coupe pour aller vers un équilibre, un bonheur en famille, le 10 de coupe, mais c'est aussi surtout un équilibre intérieur où on est plus apaisé au niveau émotionnel, au niveau sentimental et on va matérialiser quelque chose de différent derrière. On a le valet de bâton pour vous qui est magnifique, qui nous parle de... du coup, vous voyez, on parle de 10 de bâton, là où c'est lourd, et on va au valet de bâton, où là, le valet de bâton va nous parler de trouver quelque chose qu'on désire, qui nous passionne. On fait du tri dans ses désirs aussi. Ça nous permet d'enlever tous ces bâtons, de les mettre derrière, d'y voir plus clair, de prendre le temps d'y voir plus clair, de se réaligner à son âme et à son cœur pour savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et c'est très positif pour vous, les béliers, d'autant que derrière, j'ai le 2 de bâton qui va nous parler de commencer à ouvrir ses perspectives sur le monde. Vous voyez, on commence à voir le monde différemment, à voir peut-être qu'on pourrait avoir d'autres opportunités, sortir d'une situation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là pour vous, les béliers. Et on vous dit que vous êtes guidés. Vous allez pouvoir jongler entre les situations, rester stable aussi dans votre cœur. Parce que le cadre de couple, il est indifférent aux couples qu'on lui offre, mais parce qu'il est stable. Il n'a pas besoin de ces couples-là. Il se protège émotionnellement parce qu'il est stable. Et vous allez vers le soleil, l'enfant intérieur. C'est très belles énergies avec le monde derrière. S'ouvrir au monde, on a encore les amoureux qui nous parlent d'un choix de cœur, vraiment de vibrer, de hautes relations. Donc, vous voyez, ce mois de mars, il est vraiment... bon, il n'est pas forcément évident pour tout le monde, ce mois de mars. Hein. Clairement, ça bloque sur beaucoup de domaines. Mon Lightyear Tarot, il est où? Là. Parce que du coup, je ne vous explique pas le bazar en ce moment. Je dois ranger les tarots. Enfin bref, c'est un peu une organisation particulière ce mois-ci. Ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Je pense que le mois de mars, là, vraiment, vous nettoyez, vous libérez de blocages, vous libérez de choses qui bloquent, en fait, là. Et vous allez aller vers des énergies nouvelles. Et ça va se mettre en place bien gentiment sur tout le mois de mars. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a beaucoup qui sont dans votre cas. C'est un petit peu tout le monde en ce moment. On est parti. On va aller voir sur ce 10 de bâton pour aller compléter. Qu'est-ce qu'on me dit ? On vous parle du 4 d'épée. Voilà, c'est ça. On va mettre un mental en pause. On n'est pas forcément dans l'action. On est peut-être même dans l'inactivité. Mais parce qu'on a vraiment un 4 d'épée qui va venir reposer un esprit, voilà, un retour au calme. Se libérer un petit peu des schémas de pensée bloquants et limitants, vous voyez. Il y a quelque chose qui... on a besoin d'apaisement au niveau du mental parce que on a trop de poids sur les épaules, on a trop de choses qui nous empêchent d'avancer et d'y voir clair. Là, on vous sort la tour. La tour va nous parler d'un événement inattendu. La tour, c'est un événement inattendu, un coup de foudre, en fait. Voilà, la foudre qui tombe. Quelque chose qui a pris, parce que vous mettez du temps en fait dans vos énergies. On va peut-être vouloir vous sortir de votre zone de confort un plus rapidement. C'est comme si on vous disait il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui n'a plus lieu d'être, mais c'est pour aller vers le 10 de coupe. Donc c'est pour aller vers quelque chose de très positif en fait, d'accord. Donc c'est ok, je pense qu'il va falloir accepter, lâcher prise et se dire que tout est juste si ce travail se finit, cette relation se finit, si cette amitié se finit, s'il y a voilà, s'il y a une perte de quelque ordre que ce soit, c'est parce que vous n'étiez pas à votre place, vous voyez. Avec le 6 d'épée, vous aviez besoin de bouger, d'avancer, de changer dans vos énergies. Il y a vraiment le 6 d'épée, on va réfléchir différemment, on va quitter une situation qui au final ne nous correspondait pas. On quitte un mental, on quitte un travail, on quitte une personne, on quitte quelque chose qu'on quitte en fait, d'accord ? Pour aller vers le valet de bâton et en plus vous avez le page d'épée avec. Donc le page d'épée va nous parler d'être guidé aussi, d'être soutenu par les anges et par les maîtres ascensionnés, par Dieu, par l'univers, Allah, appelez-le comme vous voulez, peu importe. En tout cas, vous êtes guidé ici et c'est l'apprentissage aussi, le page d'épée, il apprend. Vous allez apprendre une leçon de vie et ça peut me parler d'apprendre une nouvelle formation. S'il y a quelque chose de nouveau qu'on va apprendre, on va étudier parce qu'on va dans une nouvelle loi dans une nouvelle voie qui nous parle plus. Vous avez l'amertume ici avec le 9 de bâton, peut-être que c'est ces énergies-là dont il faut se libérer. Le fait d'être amer par rapport à la réussite des autres montre que vous n'êtes pas complètement stable avec l'empereur. Et vous avez besoin de retrouver cette stabilité, de faire échec et mat pour vous dans votre vie, vous voyez, pour aller récolter les fruits de votre travail, d'accord ? Sortir des conflits internes, ça va être important pour pouvoir se réaligner comme un roi de coupe. Et peu importe ce qui se passe autour de vous, vous allez rester centré et aligné. Donc c'est plutôt chouette. Mais c'est ce que je vous dis, c'est un mois où on va nettoyer, quoi. On nettoie les énergies pour préparer un mois d'avril plus serein et plus posé ici. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs du coup pour compléter. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Ça c'est le message général, hein. Il n'y a pas de... Donc vous prenez ce qui vibre en vous, si ça vibre dans le sentimental, dans le relationnel, dans la famille, dans les amis, peu importe, hein, ça vous voyez. Moi, je vous donne là pour l'instant les messages généraux et on va les compléter un peu plus avec l'oracle des miroirs. Après, on ira voir le pro en particulier là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers, signe ascendant lunaire solaire? N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, hein. Ça peut vous faire une guidance plus complète. Vous avez le voyage. Donc, vous voyez, vous sortez de cette énergie-là. Le voyage, on part, on s'envole, on prend de la hauteur, on va vers quelque chose de différent, qui vibre plus, qui nous correspond plus. On écoute ses intuitions, on est guidé. Donc, vous sortez vraiment d'un 10 d'épée. C'est une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle pour vous. Mais là, vous finissez ce cycle. On a 2 10, vous êtes en train de finir ce 6. Il y a peut-être des correspondances où vous avez peut-être à prendre une nouvelle qui ne va pas forcément être top, enfin quelque chose qui va pas être évident au début. Mais c'est pour vous aider aussi. Comme je vous ai dit, la tempérance, l'eau, c'est aussi la communication. L'eau, à communiquer clairement vos attentes, vos besoins, vos désirs. Si quelque chose ne vous correspond pas et si ça s'effondre, c'est que ça n'avait plus lieu d'être pour vous aussi, voyez. Il y a cette notion il va falloir parler, il va falloir aussi ouvrir son chakra de la gorge et communiquer dans une situation qui ne vous correspond plus. Peut-être que c'est vous qui allez faire tomber la foudre, vos foudres sur quelqu'un, vous voyez.
ou sur une situation qui ne vous correspond plus parce que ça ne vous correspond plus en fait. Et ça va se mettre comme ça. Donc, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Avec la projection, c'est vraiment se libérer de ces parts d'ombre et aller projeter vraiment quelque chose dans la loi de l'attraction, dans le positif, dans la pensée créatrice positive. Vous allez aller travailler là-dedans et vous allez plutôt aller travailler dans l'énergétique et vous libérer, voilà, quitter une situation. Ça peut être quitter un couple, hein, quitter un mariage pour certains qui ne vous correspond plus. Pour d'autres, ça va être quitter... une situation, quelle qu'elle soit, qui ne vous correspondait plus, puisque vous voulez être dans ce 10 de coupe, dans cette abondance, dans ce bonheur, dans cet équilibre, dans cette légèreté. Alors vous quittez ou des schémas de pensée ou un travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez projeter quelque chose de différent dans le miroir, vous voyez. Vous allez projeter quelque chose de plus positif. Oui, vous voyez, il y a la séparation. Donc on se sépare... soit d'une personne, hein, soit d'un mode de fonctionnement, soit d'un travail, soit d'un... Voilà, il y a quelque chose qu'on quitte, qui ne vibre plus, qui ne nous correspond plus, qui n'est plus fait pour nous. Et là, on s'en libère. On s'en libère sur le mois de mars. Et on va aller, bien sûr, matérialiser autre chose. Vous voyez, vous avez encore la parole, le fait de communiquer vos intentions. Peut-être par rapport à des énergies tierces ou des personnes qui voulaient vous rendre malade ou je ne sais pas pourquoi j'ai dit malade. J'ai dit malade, c'est pas pour rien. Qui voulaient vous culpabiliser ou vous montrer du doigt ou des serpents. Vous voyez, il y a des histoires comme ça. Ou une histoire de triangulaire. Vous allez peut-être faire péter tout ça, hein, pour certains. En tout cas, vous allez attirer à vous quoi, une nouvelle ouverture, l'abondance, voilà, un chemin qui est destiné, qui équilibre votre maison avec la clé. Vous avez la clé entre les mains pour vous libérer de quelque chose qui vous enferme en fait. Remettre des contacts, renouer des contacts, aller vers quelque chose de mieux. Il peut y avoir une trahison pour certains ou une blessure de trahison à travailler là. En tout cas, on va travailler tout ça sur ce mois-ci. Bon, dis donc, le message général est très puissant aussi. On va aller voir au niveau professionnel quels sont les messages pour vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau pro? Le 6 d'épée, donc on vous dit qu'il faut quitter. Hein. Le 6 d'épée, c'est la même carte que celle-là. Il y a une situation à quitter, à partir, quelque chose qui ne vous correspond plus ici. Vous quittez une situation avec le 6 d'épée. Le diable. Le diable va vous mettre dans une énergie quand même assez positive, assez forte au niveau énergétique. Il y a un avancement rapide. Mais c'est aussi attention de ne pas vous sentir enchaîné et prise au piège. Je vais aller voir avec la carte d'après comment ils appréhendent le diable, du coup. La lune, oui. Vous voyez, vous êtes en dualité. Le diable va nous dire attention à vos pensées, là. Attention à vos pensées parce qu'il va falloir matérialiser quelque chose de l'ordre de la confiance. Je quitte une situation parce qu'elle ne me correspond plus. Je suis en confiance sur ce que l'univers m'amène derrière. Parce que derrière, vous avez la bonne association, la joie, le retour voilà, des énergies beaucoup plus hautes au niveau vibratoire. Donc là, il va falloir vaincre cette dualité avec le roi d'épée. On vous dit que vous reprenez votre autorité, ça peut être monter une entreprise, se mettre à son compte, être indépendant. Et là, c'est un choix de cœur et on vous conseille d'aller vers ce choix de cœur clairement, d'avancer doucement mais sûrement. Et vous allez matérialiser l'abondance, des bonnes associations avec les bonnes personnes, une nouvelle façon de réfléchir. Vous partez à l'aventure. Donc, c'est très chouette. On a vraiment des très belles énergies au niveau professionnel. Ça se débloque, n'en doutez pas en fait. On va aller voir avec... Voilà, l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, on va peut-être le prendre après. Je voulais prendre avant l'oracle d'Annabella, voilà, il est là. Annabella, 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 wow. Je te fais un gros bisou, Annabella. C'est l'oracle des fées et des anges de mon amie Annabella, qui a sa chaîne aussi YouTube et qui tire aussi les cartes et qui est un amour de femme. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne. Il y en a beaucoup qui la connaissent parce qu'elle avait aussi conseillé ma chaîne. C'est une personne adorable et pleine de lumière. Pour les béliers, ah, vous voyez, la clé. Là, alors là, clairement, genre, le message est très clair pour vous. Au niveau pro, vous avez la clé. Et la clé, on vous dit qu'il faut quitter des énergies ou une situation qui ne vous correspond pas au niveau professionnel. Hein. Clairement, là, c'est le message. Hein. Je n'ai pas d'autres messages pour vous, si ce n'est, voilà, peu importe la clé que vous prenez, mais voilà, il y a quelque chose à quitter. La cassure, bien sûr, si vous ne sortez pas de votre zone de confort vous-même, l'univers va vous faire sortir de votre zone de confort, hein, d'accord? Et là, vous allez être confronté au diable, à votre esprit, à vos peurs. Et bon, c'est peut-être mieux que vous preniez la décision, vous. Voilà, la peur. C'est exactement ça. Il y a le contrôle de la peur qu'il faut gérer avec la lune, mais ce ne sont que des projections, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Ce ne sont que des projections parce que tout va bien se passer pour vous au niveau professionnel. Ne doutez pas, franchement.
tout va bien se passer, quoi. Ouais. Vous avez peur de compétition, de rivalité, d'être stratégique. Mais en fait, je pense qu'il faut juste avoir la foi, croire en l'univers et bien s'ancrer. Et si une situation ne vous correspond plus, eh ben, quittez-la ou pas, vous faites comme vous voulez. Hein, mais là, on vous conseille en tout cas de vous libérer d'une situation qui bloque et qui ne vous correspond plus. Regardez, derrière, vous avez la récolte des fruits. Les belles choses vous attendent, le calme et la sérénité. Tout s'éclaire, vous allez y voir clair. On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et de prendre du temps pour vous. Vous allez vers le soleil. Bon, c'est génial, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça, là? On va aller voir au niveau de votre mission de vie, du coup, quels sont les messages au niveau pro, là, avec l'oracle d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message pour vous? Alors, tu as pris du retard. Oui, vous prenez du retard parce que vous bloquez au niveau du mental et au niveau des peurs. C'est vos peurs qui vous paralysent ici et que vous n'arrivez peut-être pas à vous décider dans une situation. J'arrive pas à les mettre droite, ça m'agace. Ok. Qu'est-ce que vous dit d'autre? Le soldat de lumière. Vous avez toute une force de lumière à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez travaillé dans la spiritualité pour certains. On vous dit que vous avez une mission un petit peu plus haute, là, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'écouter les phases de la Lune et de se relier au grand tout et à l'univers, à Gaïa, à la source surtout. Parce que vous êtes guidé, encore une fois. Vous avez toute la lumière et vous avez la force de dépasser ces peurs pour aller vers la lumière. Par contre, on vous dit que vous manquez d'ancrage. Mais regardez, vous avez encore une fois le succès et l'abondance qui arrivent derrière. Une entreprise familiale, peu importe. Donc c'est chouette, c'est chouette. Il faut juste vous faire confiance ici en fait. Hein. Il faut juste vous faire confiance. Ok, on va aller voir au niveau spirituel, qu'est-ce que ça nous dit pour vous avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau spirituel? Les béliers, au niveau spirituel, on vous dit poser des limites. Et c'est exactement ça. Ça rejoint le général. Vous avez besoin de poser vos limites. Vous avez besoin de dire stop quand c'est stop. Vous voyez, on a encore toutes ces mains de la culpabilité qui viennent vous voir là et qui vous désalignent. Le gardien de la terre va me parler du monde d'en bas, va me parler de se reconnecter à votre chakra racine, à votre énergie vitale là. On vous dit qu'il est temps d'écouter les messages aussi, les messages des animaux, des guides, parce que vous en avez des messages. Peut-être une méditation dans le monde d'en bas. En tout cas, vous avez besoin de retourner à votre énergie vitale ici. Ouais. Libre, libérez-vous des attitudes de votre vie passée au niveau de votre âme. Il y a vraiment cette libération qui se fait pour vous au niveau spirituel. Et si c'est pas fait, on vous conseille de le faire. On vous conseille en tout cas de le mettre dans la matière et dans votre tête. Une libération comme ça, vous avez besoin de libérer au niveau de votre âme. Vous êtes un pilier de lumière. J'ai beaucoup d'oracles, de médiums, là, sûrement. En tout cas, vous avez des capacités, vous êtes relié à la terre, à Gaïa et à la source. On vous dit de faire confiance en votre chemin. On vous demande de vous aligner aussi, ça va être important. Et on vous parle de guidance du divin avec Akasha. On va parler ici des livres akashiques et de toute cette connaissance et besoin peut-être de se réaligner à ça. Ok, on va la mettre comme ça. Voilà. C'est beaucoup de bazar sur la table, mais au moins vous voyez tout, j'aime bien comme ça. Ok, on va aller prendre les Atlantes pour aller voir quel est le message pour vous avec l'oracle des chamans Atlantes. Quels sont les messages complémentaires au niveau spirituel? Vous avez besoin de vous repositionner là. Il y a des limites à mettre. Il faut dire stop à des vampires énergétiques, à des personnes qui vous font douter, à des casseurs de rêves, à des... Ouais. Il faut vous libérer de toutes ces énergies-là et vraiment vous reconnecter à votre foi dans le fait que tout se matérialise et que tout prend son chemin comme ça doit se passer et que tout est juste en fait. C'est celle-là. L'esprit animal, tu es guidé, garde confiance en tes rêves. Donc on vous parle encore d'animal. C'est un lion, c'est aussi un signe de feu comme vous. Donc ça va être avancé avec ce feu intérieur qui va créer un avancement dans la matière, vous voyez. C'est vraiment ça quoi. Ouais.
Encore une fois, on vous parle du monde d'en bas et des animaux. Hein. Les rêves, les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner des messages. Vous voyez, il y a cette notion de vous avez des messages et je pense que vous les recevez dans vos rêves, ces messages. Donc, vous pouvez noter dans quel état vous réveillez après un rêve ou si vous avez un rêve, le noter pour vous en souvenir parce que je pense qu'il va y avoir des messages pour vous aider dans votre mission de vie et pour cet avancement. L'aide d'une personne, écoutez les conseils que l'on vous donne, il y a des personnes qui vont vous aider, ça peut peut-être parler de ce tirage, comme ça peut parler de personnes extérieures qui vont venir vous aider. Le vaisseau des chamans atlantes ne perd pas patience, le voyage du bonheur approche, écoutez votre intuition, l'arbre de vie. Changez vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Voilà, il y a un changement et changer d'idée pour certains. C'est vraiment ça avec le 6 d'épée. On sort de sa zone, on change d'idée. On vous dit que vous êtes protégé par les chamans et il y a peut-être des choses qui sont récurrentes dues aux vies antérieures. Avec le sel, on va me parler de purification pour vous. Il y a des énergies peut-être à purifier ici pour vous, les béliers. Ok, bon. Eh bien, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les béliers, signe ascendant lunaire solaire. Hop, quels sont les messages pour vous, les béliers? Bélier, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît? Waouh! Alors vous, vous attaquez avec l'amour, le couple, le cœur. Ok. Donc, on est bien dans un tirage sentimental. Très bien. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, au niveau sentimental, pour les béliers, là? Qu'est-ce qu'on me dit? Parce que c'est pas le tout, mais la clé. Encore une fois, on vous parle de clé. Vous avez la clé. Alors, par rapport à votre couple, par rapport, si vous êtes en non-communication, ou par rapport à un célibat, vous avez la clé pour débloquer les choses, pour aller vers l'harmonie. En tout cas, c'est ce qui va être dans les énergies pour vous, pour ce mois de mars. Hein. Il y a un gros déblocage au niveau du cœur qui se fait aussi par rapport à vous, là. Ouais. Là, ça va me parler de dépasser des obstacles ou alors d'avoir un besoin de se mettre au vert, de partir en vacances à la montagne, de respirer l'air frais, vous avez besoin peut-être de souffler, de lâcher, ça va vous permettre de lâcher un mental, là. Mais il y a des invitations à venir, vous voyez. Peut-être que vous ne voulez pas les voir. C'est peut-être avec un ami pour certains. Hein. Peut-être un ami du passé ou une ancienne relation, vous voyez, amicale ou autre du passé. On vous dit que ça va vous apporter la tranquillité, qu'il va y avoir une évolution positive et que ça vous ouvre une porte. Vous voyez, il y a des voyages, il y a du mouvement, il y a un enfant, des projets. Voilà, vous sortez de quelque chose. Bon, vous sortez de quelque chose dans le sens où vous sortez d'énergie peut-être négative. Donc, c'est plutôt chouette ce qui se passe au niveau sentimental, là. Mais j'ai l'impression que vous avez toutes les clés en vous, que ça va partir de vous, en fait. Ouais. Il y a un triangle amoureux pour certains ou des énergies tierces, en fait, pour ceux qui sont engagés. Et ça, vous avez la clé. Hein. Donc, c'est vraiment pour ça aussi, pour vous, qu'on vous dit que vous avez la clé. Pour tous ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que vous avez la clé pour retrouver l'harmonie. Et la solution, vous la connaissez. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, pour trouver cette solution à l'intérieur de vous. J'entends, il faut couper, il faut casser, voyez. Le savoir pardonner, une relation difficile, il y a un lien karmique à épurer là. Il y a vraiment des relations pour ceux qui sont en relation qui sont karmiques. Pour d'autres, si vous êtes toujours célibataire, c'est que vous êtes en train d'épurer ces relations karmiques et que ça met un peu de temps, quoi, mais c'est ok. Et on vous demande d'être déjà, la clé, ça va être déjà d'être en harmonie, vous, avec vous-même, sans attendre qu'on vienne remplir votre coupe d'amour, en fait, la remplir vous toute seule. Voyez, ouais. Le secret. Une relation discrète et secrète, quelque chose de caché. Donc, soit il va y avoir une relation qui va repartir et voilà, vivons heureux, vivons cachés. Soit il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui vous cache, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie voilà, où vous en avez plus ou moins conscience. Vous avez le verrou, mais vous avez la clé, hein, vous voyez. Donc, il n'y a qu'à vous, il ne tient qu'à vous. Hein. Prendre son temps. Un mois ou deux, on vous dit de prendre votre temps. Cette personne va peut-être venir vous demander une deuxième chance. En tout cas, on dit que vous êtes guidé et il va peut-être y avoir des déclarations, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. C'est possible qu'il y ait une autre personne qui vienne à vous et puis qu'il y ait des déclarations d'amour et autres de ce côté-là. D'accord? Donc là, vraiment, on est pur, on nettoie aussi, même au niveau sentimental. Alors, le message de votre âme va être s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. S'instruire, c'est le valet d'épée. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc, il y a vraiment la notion d'aller apprendre là. On a besoin d'apprendre, d'obtenir et d'acquérir de nouvelles compétences et ça va être important pour vous ici.
Le deuxième conseil, c'est l'intention. New beginning. Une nouvelle porte s'ouvre et de nouvelles opportunités sont derrière. Vous voyez, la porte, vous l'aviez, l'ouverture, là, juste derrière dans les dos de deck. D'accord? Donc, vous allez voir dans vos fréquences et vous honorer. Il faut vous honorer et être dans votre accomplissement en fait. Il est temps de rafraîchir, d'avoir un nouveau départ et de nettoyer un petit peu toutes ces énergies. Hein, voilà. Vous êtes amené à nettoyer les énergies pour briller que vous et aller dans un monde plus lumineux. Hein. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est ça qu'on vous dit en fait. Voilà, avec cette porte. Donc ça, c'est ce qui arrive à vous. C'est un peu un conseil aussi. On vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Clairement, là, c'est la nouveauté que vous matérialisez. Mais vous prenez le mois de mars pour y réfléchir, pour le matérialiser tranquillement. Il y a vraiment tout ça qui se passe sur le mois de mars. Donc ça va être puissant pour vous les béliers, mais ouais, très productif. Waouh. Alors je vous montre quand même Voilà. Ça, c'est le paquet de cartes et ça, c'est la carte que vous me tirez. Ça en dit long déjà. Hein, voilà. Souhaite-toi le meilleur. Voilà. Donc là, encore une fois, on va parler de visualisation positive, de se souhaiter le meilleur. On a l'équilibre derrière. Envoyez de l'amour, envoyez-vous de l'amour. Peut-être mettre des mots sur ses ressentis, besoin de poser les choses, vous voyez. Et vous entourez d'énergie plus haute. Hein. Et surtout, vous libérez de la peur. On l'a vu, la peur, elle est très présente là. Voilà. Ça vous permet de matérialiser quelque chose de différent, mes petits loulous. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai plein de messages. Donc, on me dit, fais un tirage, oui ou non. Donc, posez-vous une question, oui ou non. On va aller y répondre. Je n'ai pas fait pour les autres, mais les guides me... Voilà. Alors, ça peut être au niveau sentimental ou n'importe quel domaine. On va aller voir quelle est la réponse. On me dit oui ou non. Bah, ok. Bah, j'en ai deux. Ok, donc on va interpréter les deux. Qu'est-ce qu'on me dit? Ne vous inquiétez pas. Vous avez besoin déjà de rester calme et serein, de ne pas vous inquiéter par rapport à votre question. Mais il faut peut-être reconsidérer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à reconsidérer quand vous y verrez plus clair. Il faut prendre le temps d'y voir plus clair. Vous voyez? Là. Voilà, pour tous ceux qui se sont posés une question, c'est la réponse. Voilà, on m'a dit de vous faire poser une question, donc voilà. Ok. Ok. Bon, voilà les petits loups. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ces vidéos. La vôtre encore, ça va, 25 minutes. En général, je fais minimum 40 minutes. Donc, ça dépend des messages vraiment que j'ai à passer. Quand j'ai plus de messages, ça prend plus de temps. J'écoute les guides, donc voilà. Et de toute façon, il y aura d'autres tirages à choix. Je vous ferai une petite capsule pour vous expliquer tout ça. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez tous soin de vous. Avancez dans la confiance. Et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Me mettre des commentaires pour me dire si ces guidances vous parlent. Soutenir la chaîne. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Bisous.